Bonjour, aujourd'hui jeudi et le moins que l'on puisse dire c'est que j'ai fait une entrée fracassante. Aujourd'hui on quitte Trapani pour aller à Agriante, mais on a des escales sur la route. Là on va à Decathlon pour acheter quelques petits trucs qui nous manquent pour le voyage et on se mettra en route pour Agriante. En fait, pour vous expliquer la chute, je suis tombée quand on a laissé l'appartement et que je faisais une vidéo de la vue. En fait, je la prenais en reculant et du coup, je me suis pris le pied contre le pied du lit et puis je suis tombée. Voilà. Bon, la fatigue se fait un peu sentir parce que du coup, vous n'avez pas eu de plan de la route. C'est je dormais en fait. En tout cas, on est arrivé au parc archéologique de Selinunte. On va visiter le temple. Je pense qu'on va prendre une voiturette parce que vu l'état de fatigue, on va pas beaucoup marcher. Voici l'accueil. Et puis je vous donnerai les détails au fur et à mesure que je les découvre moi aussi. Alors, on a pris des tickets avec les navettes. Quand vous visitez le site entièrement à pied, ça vous prend 2 heures environ, selon le guide. Avec les navettes, ça prend 1 heure à 1 heure et demie. Là, on se dirige vers le muséum. Après le muséum, on prend une navette qui nous emmène à l'acropole. Quand on a fini l'acropole, on a une navette qui nous ramène au parking. Voici les voiturettes qui nous emmènent à l'acropole pour faire le reste de la visite du site. J'ai compris quand il a parlé de la muraille qui faisait 4 mètres de large et qu'elle avait 2 fonctions, pour les attaques et pour la défense. Et après, j'avoue que je n'ai pas écouté le reste. Si vous voulez visiter le site à pied, je pense que c'est une très mauvaise idée. Si j'avais filmé toute la route qu'on a fait avec la navette, vous auriez pu comprendre, mais là on est au mois de mai, il fait quoi, 20-22 degrés, mais imaginez vous faites ça au mois de juillet, août, et il fait 30 degrés et vous marchez au soleil, en fait vous n'avez pas d'ombre. Si c'est quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas peur des coups de soleil ou de la chaleur, allez-y, mais sinon je vous conseille fortement de prendre les billets avec la navette. On a fait le tour du temple et on a lu sur une des pancartes qui explique l'histoire de la ville, de l'acropole, que cette partie-là avait été restaurée. Et du coup, on arrive à voir les endroits où justement il y a des pièces rajoutées. Là, par exemple, vous voyez la différence entre le bloc en haut et le bloc en bas. Là aussi. Là aussi. Il est 14h15, donc ça fait environ 1h30 qu'on est là. 1h30. Oui, 1h30, une bonne heure et demie. On est tout seul dans le temple. On voit des groupes de personnes qui sont aux endroits qui ne sont pas visités. Mais quand on rentre dans les temples, il n'y a personne. Donc on ne sait pas trop si ça intéresse les gens au final de visiter ou si c'est que nous. You
Ça sent bon en tout cas. Good morning. Oh mon Dieu, ma tête au réveil. Ça fait une bonne trentaine de minutes qu'on est debout. Il est 8h48 et on va prendre, enfin, on est en train de prendre notre petit déj. Je suis face au mur blanc et ça explose les yeux. Le petit déj ici est vraiment complet. On a du thé, yaourt, jus d'orange sanguine. Ça c'est une viennoiserie mais je sais pas ce que c'est. Jambon fromage. Et puis des petits biscuits qui ressemblent à des palais bretons, mais je sais très bien que c'en est pas. Ouais, c'est ça, un disque dur qui fait 100 Tera. C'est vraiment dégueulasse. C'est vrai. En plus, tu le fais au mauvais moment, quoi. Pardon. Mais t'es sérieux? Ça me fait chier. Je vais manger à la main, puis je vais mettre du jambon. Fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait pas chier? Ok. Il est 10h09. Aujourd'hui c'est Dolce Far Niente parce qu'on a assez bougé les derniers jours et on sent que la fatigue se fait sentir depuis hier de toute façon. Je pense qu'inconsciemment on a bien fait de prendre ce Airbnb pour les derniers jours parce qu'on va vraiment en profiter pour se reposer, profiter de la piscine aussi. Aujourd'hui on a une dernière activité, on va visiter entre guillemets la Scala dei Turchi. Une fois qu'on aura fait les marches, on ira à Agrigent ou Agrigento, parce que je sais toujours pas comment ça se prononce. À certains endroits j'ai vu Agrigente, à d'autres j'ai vu Agrigento, et en français il paraît que ça se dit Agrigent. Ciao. Ah non, je mets mes lunettes parce que sinon j'ai les yeux en amande et on voit rien du tout. Alors, changement de programme, on est parti d'abord visiter le village de Agrigento, oui, parce que j'ai vérifié la prononciation sur Google enfin, et c'est ni Agrigento, ni Agrigente, ni Agrigent. En français, ça se dit Agrigente, et en italien Agrigento. Voilà. Donc on est parti visiter la petite ville, qui n'est pas si petite que ça au final. Et après, on ira voir la Scala dei Turchi. Et puis c'est tout. Si vous partez en vacances, en voyage, ou dans la vie de tous les jours, ça peut être utile d'acheter ça. Ce sont des lingettes détachantes express. Qui se glissent dans le sac, c'est pratique, ça prend pas de place. Si vous tâchez, vous la sortez.
et ça vous évite une tâche qui va rester toute la journée que vous pourrez peut-être pas enlever à la machine. C'est un tuto tâche. Oui. Moi je trouve, je fais un tuto truc pratique à mettre dans votre sac quand vous partez en voyage. Et je trouve que ça c'est vraiment pas mal. La preuve, je lui ai sauvé la vie. Parce que du coup, en rentrant dans Agrigento, on a pris un gelato. Punaise, je parle italien, hein. Fluent. On a pris une glace et mon copain qui avait une glace au chocolat s'est taché. Du coup, j'avais ça dans mon sac. On est passé d'une grosse tache au chocolat qui passait absolument pas inaperçue à ça. Avec tout le blabla que je vous ai raconté, je vous ai même pas montré le point de vue. Au loin, on arrive à voir le temple de Ségeste. C'est un des temples qu'on hésitait à visiter. Je crois que c'est celui-là qui est le plus cher. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, un temple, 2 temples, 3 temples. Et c'est dans ce temple que l'entrée coûte 15 €. On est en route pour Scala dei Turchi. On a déjà descendu une bonne partie des escaliers. Et à vrai dire, vu qu'il n'y a personne sur la paroi rocheuse, on a l'impression que c'est fermé, que c'est pas accessible au public. Donc on pourra voir que de loin. Les yeux. De l'autre côté de Scala dei Turchi, il y a une plage. Ah bon? Là-bas, vous avez la barrière qui empêche aux gens d'accéder. En plus, elle est double parce qu'il y en a une petite là et une grande là. Je suis sûre que si vous voulez, vous pouvez accéder par la mer. Mais voici la Scala dei Turchi. Je pense que le matin, ça doit être encore plus beau parce que le soleil il est de l'autre côté. On est rentré au Airbnb, on a fini Scala dei Turchi, on a fini Agrigento. Et là, on va juste finir la journée en profitant du soleil et de la piscine. Je me suis fait des vanilles à l'occasion parce que là, j'ai vraiment envie de plonger dans la piscine. Si ça se trouve, demain, je prendrai sûrement l'avion comme ça parce que j'en ai marre. Voyager avec les cheveux naturels, c'est bien, mais il faut être motivé, quoi. Ouais, on va juste profiter des dernières heures qu'il nous reste. Ce soir, je pense qu'on prendra quelque chose à emporter parce qu'on a quand même pas envie de... On n'a plus envie de manger au resto. Je pense qu'on en a fait assez dans la semaine, vous l'avez vu. Donc on va se prendre une pizza à emporter et puis on va manger dans la chambre. Voilà. Je sais pas si je vous reverrai. En tout cas, merci d'avoir regardé le vlog jusque là. J'espère que ça vous a donné envie d'aller visiter la Sicile. On a visité que la côte ouest, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que le côté ouest de la Sicile avec Palerme, Agrigento, Trapani. Mais la prochaine fois, on fera Syracuse et toute la côte est parce qu'il y a énormément de choses à voir. En une semaine, c'est pas possible. Et pour faire toute l'île, il faut au moins 2 semaines.
vue qu'on voyait depuis le point de vue où on s'est arrêté sur la route pour Scopello mardi dernier. Il me semble que c'est mardi. Et donc on était tout en haut là. Juste là.